regardez l'actualité et c'est l'heure du jeu de l'actu. Allons-y. Alors, Gérald de Palmas, on va vous poser quelques questions sur l'actualité. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de piège. Et quand bien même, vous pouvez vous appuyer sur Élise Lucet, dont c'est le métier. En revanche, si Élise Lucet commet des fautes, là, ça sera plus Oui, mais bon, en même temps, on ne peut pas tous. On ne peut pas tout savoir, c'est vrai. Alors, première question. Hier, lors du procès de Jérôme Cahuzac, Patricia, son ex-femme, a révélé qu'elle retirait 10 000 € 3 fois par an à Londres. L'équivalent de 10 000 € 3 fois par an à Londres. Elle profitait pour cela d'une visite dans un institut médical de... Écoutez bien les propositions. Un institut médical de sophrologie, de trichologie, d'arnacologie, de fraudologie. Réponse Gérald. Alors, non, moi, je vais vous dire, on m'a briefé dans la loge tout à l'heure et on m'a donné la réponse de la première question. Mais en fait, je ne savais pas que trichologie... Non, mais on dit tricologie. Voilà, c'est ça. En fait, c'était pour la vanne, mais on dit bien tricologie. C'est tricologie. C'est un rapport avec les cheveux. Exactement, Gérald. Mais il fallait. Attendez. Il fallait pas dire quand vous avez donné la réponse. Jusqu'au bout, laissez-moi aller jusqu'au bout. Je vais essayer de faire court. Je sais qu'on est à la télé. Alors... non, prenez votre temps. Tout va bien. Non. Je ne savais pas que c'était, que ce mot était en rapport avec cette chirurgie-là. Les cheveux. Mais par contre, je savais qu'elle faisait ça, Donc vous aviez, quoi qu'il arrive, la bonne réponse. Je pensais qu'elle était partie voir, quelque chose qui se trichologie, quoi. Un coiffeur. Elle était allée en fait chez le coiffeur. Tout simplement. Deuxième Deuxième question. Bravo Gérald. Deuxième question. Regardez bien cette photo à présent. De quoi s'agit-il? S'agit-il de Sébastien Chabal qui s'est enfin rasé la barbe? S'agit-il d'Emmanuel Macron qui se fait raser? S'agit-il d'un éleveur laitier qui négocie avec Lactalis? S'agit-il d'un Français avant de payer ses impôts? D'ailleurs, c'est dans 2 jours, les amis. On peut revoir peut-être la photo. Ah oui, bien sûr. On peut revoir la photo. Alors, c'est Sébastien Chabal, c'est Emmanuel Macron, c'est un éleveur laitier, c'est un Français qui n'a pas... Il se fait raser par un Hells Angels, en tout cas. Oui, on peut le dire. Il a une bague, je sais pas. Il était au gouvernement il n'y a pas longtemps. On peut revoir la photo. Cette bonne réponse. B. Alors, c'est Emmanuel Macron, bravo. C'était au Salon international de la coiffure. Ah, voilà. J'avais deviné. On a attendu une troisième question. Non, mais il abonde sur celui qui rase. Alors, on a appris hier que des parents d'élèves d'une classe bretonne de CE1, CE2 ont eu une idée originale pour protester contre le manque de professeurs dans leur école. Ils ont séquestré tout un week-end l'un des professeurs. Ils ont mis la classe en vente sur le Bon Coin. Ils ont demandé à Franck Ribéry d'assurer les cours de français. C'est pas gentil. Ils ont demandé à Robert Rochefort d'assurer les cours de bricolage. Non. On va avoir le nom de personne qui rédige les réponses. Ce sont des auteurs qui sont excellents. La réponse. La A, c'était quoi? C'était non, je crois que c'est la B. Non, c'est sur le Bon Coin. Ils ont mis le truc sur le Bon Coin. Ah mince, ouais, d'accord. Encore une question. On va prendre la question qui concerne la gare de Bercy. À Paris, la gare de Bercy, qui accueille annuellement 3 millions de voyageurs, a été renommée ce matin même. Elle a été renommée gare Michel Rocard. Gare de Paris-Bercy, Bourgogne, Pays d'Auvergne. Gare de Paris-Bercy, 12e arrondissement, Bourgogne-Franche-Comté, Rhône, Pays d'Auvergne. Ou gare de Paris-Bercy, Île-de-France, pas loin de chez ma mère, Bourgogne-Dijon, Franche-Comté, Pays d'Auvergne, chez mon cousin, 3e à gauche, après le rond-point. Je dirais B. C'est une bonne réponse de Gérald de Palmas, brillant ce soir au jeu de